for the war. A legion of uneducated, bankrupt souls with a lust for revenge, answering the call from New York, Qatar to Caliph Arabia. Bonjour à toutes et à tous, voici une nouvelle vidéo, donc voici sur l'analyse astrologique de la chute de Kaboul en Afghanistan. Donc voilà, j'ai voulu faire cette vidéo car j'ai estimé que c'était deux événements majeurs. Donc hier le tremblement de terre en Haïti, aujourd'hui je fais la chute de Kaboul. Donc voici le thème de Kaboul en Afghanistan. Donc un thème Cancer, ascendant Bélier. Donc on voit ici il y a Mars, Eris en Bélier en maison 12 et Chiron à l'ascendant. Donc on voit que c'est quand même un thème assez martien avec cet ascendant Bélier, Mars en Bélier, donc en maison 12 conjoint Eris. Donc Mars maîtrise cet ascendant. Donc Mars en 12 c'est l'action subie souvent, donc les attaques subies, donc la guerre qu'ils peuvent avoir, donc l'invasion des talibans sur la ville de Kaboul, donc c'est exactement ça. Ça parle de ça. En plus attaque soudaine subite, opposé Uranus, donc voilà, c'est vraiment les choses qui arrivent de manière imprévisible. Donc ça c'est assez parlant, donc intéressant. Donc il faut savoir que dans la vidéo que j'ai fait sur les prévisions 2021, j'avais annoncé éventuellement les retraits des troupes américaines d'Afghanistan en rapport avec le carré Saturne-Uranus. Donc là j'ai mis le thème du 7 octobre 2001, c'était déjà la première invasion où il y a eu la chute suite au 11 septembre là. Donc là ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y avait Uranus en Verseau à l'époque et qui faisait un trigone à Saturne ici, enfin il commençait un trigone à Saturne natal de Kaboul. Donc on voit un cycle Saturne-Uranus voilà dans le ciel. Ils ont déjà aussi au natal en trigone, Uranus-Saturne en Gémeaux Balance. Et donc il y avait cette reformation donc avec Uranus transit, qui indiquait un changement de régime, un changement du pays, et un retour saturnien donc qui s'amorçait quelque temps, enfin qui n'était pas tout à fait exact, mais qui allait s'amorcer prochainement. Donc vous voyez que déjà ils étaient soumis à ce cycle-là. On a aussi le cycle Neptune-Jupiter, donc Neptune transite sur le Jupiter lune natale, en Verseau, donc qui représente les idéaux au niveau de la politique, en maison 11 Verseau en plus. Donc on voit il y a un sextile Neptune natal, donc voilà, des idéaux forts, souvent dans ces pays-là, c'est souvent le cas. Donc voilà, et on a aussi les nœuds lunaires, donc inversion des nœuds lunaires, quelques degrés près, un peu large, mais voilà, qui s'était déjà un peu entamé auparavant. Donc voilà, c'était suite aux attentats du 11 septembre, hein, forcément, donc ça découlait de tout ça. Donc il y a eu une première invasion, donc depuis 2001, on appelle ça la guerre en Afghanistan de 2001 à 2014. Donc il y a eu plusieurs guerres au cours de l'histoire. Et là, donc on a en 2021 à nouveau la prise par les talibans de Kaboul au 15 août. Voilà, donc on verra pas importance, mais voilà, donc on a Saturne, alors c'était Jupiter à l'époque, là maintenant on a Saturne sur Lune Jupiter, donc prise de pouvoir quelque sorte, donc maître de 10 en plus l'état, mais rétrograde, donc peut-être que ça sera provisoire. Donc le carré Saturne-Uranus qui est un peu large, mais qui est toujours présent, on va dire, pendant 3 ans, hein, depuis 2020, hein, qui s'est amorcé. Il a commencé suite au déconfinement en 2020.
Et donc il est toujours présent. Et ce carré Saturne-Uranus décroissant, j'en avais fait une analyse donc dans les prévisions de 2001, comme quoi par rapport au thème des États-Unis, ça peut correspondre au retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Donc voilà, on y est. Donc il y a bien eu un retrait par Joe Biden des troupes américaines, donc ça confirme ce que j'avais prévu dans cette vidéo, donc vous pouvelle la revoir, hein, elle date de l'année dernière. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah écoutez, on a le nœud sud qui est sur Neptune, donc on retrouve dette karmique par rapport aux fondamentalismes religieux. Neptune en Sagittaire, tout ce qui est religieux, tout ce qui est un peu aussi les volontés d'idéologie souvent dans ces pays-là, voilà, de conquête, de djihad, etc. Donc on a ce passage karmique, on va dire. On a également donc Saturne natal qui fait un carré à Neptune transit et opposé au Vénus. Enfin, il y a un carré mais large. Donc voilà ce qu'il y a pour les aspects, on va dire, principalement. Alors, en même temps, je voulais regarder le thème d'Afghanistan. Donc ça, c'est le thème de la ville, de Kaboul. Mais il y en a aussi le thème d'Afghanistan, donc... Alors ça c'est le thème de l'Afghanistan, Lion, Ascendant Scorpion. Et là c'est vrai qu'il y a aussi des aspects assez marquants. Alors déjà on a le soleil à 23 degrés, donc qui fait un retour solaire, pratiquement. Et conjoint le sud, donc dette karmique encore une fois. Jupiter conjoint le nord. Opposé, donc des excès. On a donc Pluton transit rétrograde qui fait un carré à Saturne natal ici. Et Saturne maîtrise ce Pluton en natal, on va dire, enfin le Pluton transit, donc il peut être plus ou moins fort. Donc là, ça peut être aussi quand même un carré assez violent de transformation de l'état afghan, voilà, qui se fait quand même dans la douleur en maison 12, hein, il y a des mots de complications, donc on voit que les talibans ont pris une grande partie du pays, et du coup il y a eu des ressortissants français aussi qui ont dû être rapatriés dans leur pays, et aussi d'autres pays de toute urgence. Donc on a vu des scènes de panique où beaucoup d'Afghans ont voulu quitter le pays, on les a vus même sur des toits d'avion, enfin voilà, sur les carènes d'avion, enfin c'était assez cocasse. En même temps c'est assez triste. Et on a le nœud sud donc en transit qui tombe sur Eris. Donc on retrouve Eris. Ce qui est intéressant, c'est que Eris, de plus en plus j'aime bien l'analyser, c'est que elle est assez marquante, car elle signifie la discorde. C'est la planète de la discorde, et c'est vrai que là, il y a une division. On a chassé du pouvoir le gouvernement en place, le gouvernement afghan. Donc les talibans ont chassé le président, voilà, et ils se sont mis carrément à leur place. On les a vus dans les images, hein, on les a vus. Ils ont décroché le tableau, ils sont assis à leur bureau. Enfin, c'est vraiment voilà, donc ça parle vraiment de ça. Discorde, voilà, déesse de la discorde, Eris. Donc là il y a ce passage karmique qui tombe dessus au degré près, hein. En plus la lune n'est pas loin, ce qui parle du peuple. Donc là il peut y avoir aussi une division au sein du pays. Et c'est vrai qu'il y a des aspects assez tendus, hein. Il y a un carré assez large avec Chiron, Mercure natal. Voilà, et dans le ciel il y avait Mercure-Mars, donc la guerre, la prise de l'attaque, quoi, l'attaque, voilà, les mouvements un peu martiens. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez, voilà, ce Mars il est assez conflictuel, hein, en Vierge actuellement. Donc prise de l'action, voilà, pour la tête un peu du pays, hein, parce qu'ils ont envahi un peu pas mal le pays. Donc voilà, donc je voulais en parler aussi, c'était important. Voilà.
Et on a Saturne transit sur Uranus natal de l'Afghanistan. Donc on retrouve le cycle Saturne-Uranus. Donc en carré dans le ciel, mais il reforme aussi une conjonction Uranus natal. Donc voilà, cycle important. Donc tout ce qui est révolte, prise de pouvoir un peu imprévisible, soudaine. Donc voilà, ça ressort quand même. Alors là, il y a comment dire, bon, des aspects positifs avec la lune noire qui est en transit. Un sextile avec Iris aussi un peu large. Voilà, donc ouais, donc après voilà, c'est soumis souvent à peut-être une reconquête, parce que moi ce qui m'inquiète dans ça, c'est que en 2001 il y a eu l'attentat du 11 septembre, donc on avait dit aussi que le coronavirus c'était un peu un 11 septembre bis, hein, c'était on appelle ça donc on appelle ça la stratégie du choc, parce que Naomi Klein a fait un livre dessus. On choque les populations pour après mieux les asservir et mieux trouver des solutions pour mieux les museler, pour mieux les contrôler, etc. Donc moi ce qui me fait penser, c'est que ça fait un peu l'histoire se répète par rapport à 2001, donc c'est pas impossible que derrière, par exemple les États-Unis, la France, on voit qu'ils disent tous on fait un retrait des troupes, etc. Mais je pense que c'est mieux pour nous préparer à l'après, c'est-à-dire une contre-attaque, une guerre éventuellement, parce que ça peut s'amorcer à des conflits, des escalades éventuellement, hein. Faut pas oublier les conflits qu'il peut y avoir avec les autres pays, donc faut se méfier de ça, et puis ça peut être aussi, comment dire, un prétexte par rapport à l'économie qui est sur le point de chuter, hein. On sait tous que l'économie devrait s'effondrer bientôt, donc d'ici l'année prochaine, donc on sait souvent quand l'économie chute, le meilleur moyen c'est de faire des guerres. Donc c'est pas impossible que voilà, on retrouve encore des guerres de la part des États-Unis avec la France et les autres alliés, l'Angleterre, etc. Et on retrouve encore la Russie, la Chine, etc. en face qui veulent tempérer, je sais pas. Enfin, donc voilà. Donc à suivre, mais je serais pas étonné que ça refasse les mêmes scénarios. Donc guerre sans fin, toujours voulu, toujours une impasse diplomatique et puis géopolitique. Donc ça c'est à voir. C'est vrai qu'en astrologie, bon bah après dans leur thème, ils ont un passage karmique difficile, donc c'est sûr que ça va pas être les aspects des planètes lentes s'en vont pas tout de suite. C'est vrai que ça prend du temps, hein. Par exemple si je prends ce Pluton carré Saturne, il est en train de se faire, donc le temps qu'il s'en aille, voilà, ça prend 2-3 ans. Quand Pluton sera en Verseau, par exemple, il y aura moins ce carré. Saturne, faut qu'il s'éloigne de Uranus d'ici pareil 2 ans. Jupiter, peut-être le transit sur le nord, enfin en Poisson, je veux dire, après l'année prochaine, peut-être avec voilà, amplifier autre chose, enfin on va avoir moins de. Donc voilà, d'ici 2-3 ans, peut-être que un conflit qui peut durer encore voilà 1 ou 2 ans quoi. Donc voilà, bien. En plus on aura un Uranus en Taureau qui opposera Lama fin Scorpion de l'Afghanistan. Encore une fois, risque de conflit soudain, des attentats terroristes, des guerres voilà soudaines, des attaques soudaines, ce sera pas impossible. Voilà, donc je voulais faire un petit tour d'horizon. Bon, alors je maîtrise pas bien le sujet, hein, je peux pas non plus dire que je suis calé en géopolitique aussi, c'est tellement compliqué. Je lis certains articles, mais c'est vrai que je peux pas tout connaître dans les détails, donc après voilà, à étudier ça, à se renseigner, mais on voit en astrologie quand même certaines choses qui ressortent. Bon. Donc voilà, à nouveau une petite vidéo pour changer donc sur le conflit donc en Afghanistan. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.